Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État en charge de la réconciliation de la République du Tchad, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'éducation, autorités coutumières et religieuses, distinguées personnalités. Les assises de l'éducation s'ouvrent aujourd'hui, à un moment où la nation achève cette nuit un deuil de 72 heures décrété pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque du détachement de gendarmerie de Inata le dimanche dernier. Pour saluer le sacrifice de toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso et au Sahel, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, l'occasion me paraît particulièrement bien choisie pour rendre un hommage à toute la communauté éducative et aux partenaires techniques et financiers pour leur immense contribution à l'éducation nationale au Burkina Faso. L'école, a-t-on coutume de dire, est le reflet de la société dans laquelle elle évolue. L'école doit aussi contribuer à façonner les valeurs sociales désirables de la nation. C'est dans cet esprit que se tiennent les présentes assises de l'éducation nationale. En 1960, lorsque notre pays accéda à l'indépendance, le taux de scolarisation brute était ainsi, que l'a écrit le professeur Joseph Kizerbo, de 5% dans l'enseignement primaire. Le pays comptait alors à peine une dizaine de lycées et collèges, et dans l'enseignement supérieur, une dizaine d'étudiants inscrits dans les universités d'Afrique et d'Europe. Après l'indépendance, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, a réalisé des infrastructures éducatives et opéré plusieurs réformes des contenus de son enseignement en vue de l'adapter à ces réalités et d'en faire un instrument de développement. Cependant, la volonté de développer l'offre éducative de qualité a été et reste une quête permanente à travers les décennies. Les États généraux de l'éducation tenus en 1994, les Assises nationales sur l'éducation en 2002 ont dégagé des pistes d'action qui ont permis de changer qualitativement les statistiques relatives à l'accès. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, en dépit des efforts consentis, ces acquis sont régulièrement sapés par cette nouvelle guerre qui nous impose des groupes terroristes. Conscients de l'importance de l'école dans le combat que nous menons pour un mieux-être de nos concitoyens, nous ne céderons pas aux menaces de cet obscurantiste qui veulent fermer nos écoles. L'école burkinabé doit vaincre et avec elle, c'est le peuple burkinabé tout entier qui sortira victorieux de cette guerre. Le 22 novembre 2020, j'ai pris l'engagement devant le peuple burkinabé qui m'a renouvelé sa confiance, je cite, d'asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain par la promotion de l'innovation technologique comme moyen par excellence pour transformer le Burkina Faso dans les secteurs sociaux et de développement pour les 5 années à venir. Dans cette optique, le gouvernement a adopté le deuxième plan de développement économique et social, PNDS 2, qui constitue notre référentiel national de développement pour la période 2021-2025. Dans ce plan national de développement économique et social, j'ai encore inscrit le développement du capital humain comme une pierre angulaire de notre programme de développement. Cette affirmation part du principe que c'est par l'homme et pour l'homme que nous agissons et le développement du Burkina Faso se doit d'avoir un visage humain. Dans cette perspective, la transformation globale de notre système éducatif constitue un des objectifs majeurs de notre programme. Le gouvernement, pour ce faire,
En matière d'accès à l'éducation, j'ai pris l'engagement d'assurer le développement de l'offre éducative tout en mettant fin aux classes sous Payotte, de développer l'enseignement de la formation technique et professionnelle, de créer et de développer les classes préparatoires aux grandes écoles, de doter chaque région d'au moins un lycée scientifique. Dans l'éducation non formelle, l'adoption du programme d'alphabétisation formelle des adolescents, jeunes et adultes devra permettre à terme de booster cette composante de l'éducation. La formation des professeurs des écoles dans les options de langue nationale vise à promouvoir à la fois l'enseignement bilingue et l'enseignement des langues nationales. La création des nouveaux emplois comme ceux de professeurs agrégés des lycées et collèges, de personnel des laboratoires des lycées et collèges et des ateliers de l'EFTP permettront d'assurer un enseignement de qualité au service d'une nation solidaire, ancrée sur les valeurs de notre riche patrimoine culturel et historique et engagée dans la voie du développement. Aussi voudrais-je appeler à un sursaut de tous les Burkinabés et de tous les acteurs de la communauté éducative autour de l'éducation pour en faire un domaine sacré. L'école devra, dans l'intérêt de tous, fonctionner de façon permanente à l'abri des crises. Ayons à l'esprit que l'éducation est un droit pour chaque enfant, un devoir de chaque parent et une obligation de toute la communauté. Il est de notre responsabilité d'assurer une éducation de qualité à tous nos enfants, car l'éducation reste la meilleure préparation pour affronter un avenir à la fois plein d'inconnus et exigeant en matière de qualité et de capacité d'adaptation. Et mon engagement pour l'éducation avec vous doit être compris dans ce sens. Offrir à notre pays des Burkinabés de la meilleure graine, grâce à l'éducation, parce que je partage entièrement ce slogan selon lequel, je cite, « L'éducation n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement », fin de citation. Mesdames et messieurs les participants, dans un monde qui change, l'école ne saurait rester statique, au risque de devenir inadaptée. Elle doit déceler les germes de changement et opérer les réformes nécessaires à son amélioration. Durant ces assises nationales de l'éducation nationale, vous aurez à examiner différentes propositions en vue de sceller un pacte national pour une éducation résiliente et de qualité pour tous les enfants de ce pays, sans exclusion aucune des villes et des campagnes. À ces assises nationales de l'éducation nationale, vous êtes conviés à apporter vos contributions à la construction d'une école solide et forte, en phase avec les aspirations des communautés et les réalités socio-économiques de notre pays. Au regard de vos expériences et de vos compétences, je ne doute pas un seul instant que vous mettrez tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés à ces assises. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devons ensemble oser inventer l'avenir pour offrir à nos enfants les outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser le pays des hommes intègres dans le concert des nations développées. Mesdames et messieurs, nous devons avoir de façon constante le regard tourné vers nos valeurs propres, celles-là qui ont permis à notre peuple de vivre ensemble dans la paix, la tolérance et la compréhension mutuelle. Notre peuple n'a jamais capitulé, il a toujours su faire face dans l'union à toutes les agressions. Nous devons aujourd'hui plus que jamais l'enseigner à nos enfants afin qu'ils apprennent à résister devant l'adversité d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa forme. C'est à ce prix que l'école d'aujourd'hui construira la société de demain sur un socle solide. C'est pourquoi je sollicite l'adhésion et l'accompagnement de tous les acteurs et partenaires de l'éducation afin qu'ensemble, nous fondions un pacte national pour une éducation de qualité. Pour ce faire, je convoquerai les prochains mois l'ensemble des parties prenantes du système éducatif, de la communauté éducative, autour des conclusions des actes des assises nationales de l'éducation nationale, afin que chaque partie s'engage autour de ce pacte fédérateur qui mobilisera toutes et tous à aller dans la même direction et avec les mêmes objectifs communs. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au quotidien avec la communauté éducative pour le rayonnement de l'école. Les notabilités coutumières, les confessions religieuses,
les acteurs de la sphère économique. Je remercie également la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Nous mesurons à juste titre leur contribution et les assurons de notre commune volonté de faire en sorte que les appuis divers mis à notre disposition contribuent au développement de notre système éducatif. Sur ce, je déclare ouvertes les assises nationales de l'éducation nationale. Plein succès à nos travaux. Vive l'école burkinabé. Je vous remercie.